Sortir des problèmes relationnels. Comment avoir des relations saines? Bonjour, je suis Hélène Poiseau, psychologue et créatrice du blog Le Tarot, un trésor infini. Alors nous allons examiner aujourd'hui la question des relations et la vidéo sera un petit peu plus longue que d'habitude. Alors nous entretenons constamment des relations de nature différente dans notre vie personnelle et dans notre vie professionnelle. Nous y rencontrons parfois ou souvent certaines difficultés de communication ou de compréhension. Lorsque nous entrons en relation avec quelqu'un, un jeu relationnel s'installe. Il s'installe toujours. J'entends par jeu un type particulier de relation. Par exemple, grâce à l'analyse transactionnelle, nous décodons assez facilement une relation de type parent-enfant. Et nous la vivons parfois. Ainsi, lorsque l'une des personnes s'impose d'emblée dans un mode parent, entre guillemets, un parent qui soit autoritaire ou bien un parent nourricier, eh bien son interlocuteur va immédiatement être projeté dans une position d'enfant, à moins qu'il ne choisisse un autre positionnement comme celui d'adulte. Nous avons tous expérimenté par ailleurs la relation de type domination-soumission, car c'est celle qui est le plus souvent véhiculée dans notre culture. Cette relation pourrait être illustrée par la lame le diable dominateur, où nous voyons deux petits diablotins soumis, attachés par le cou, à ce qui pourrait être le chaudron du diable. Nous sommes tous concernés par ce mode relationnel domination-soumission, que ce soit dans notre propre contexte de vie ou plus largement sur la Terre entière. Des journalistes courageux nous montrent les esclavagismes monstrueux qui existent derrière notre mode de vie occidental et en particulier derrière nos machines électroniques, ordinateurs, smartphones et portables en tout genre. En tant qu'occidentaux, nous sommes les dominateurs qui soumettons des humains habitant les pays pauvres en Afrique, en Inde, en Chine, en Indonésie, en Amérique du Sud et ailleurs. Nous sommes complices de monstruosités inimaginables. Nous sommes donc bien concernés par ce diable dominateur. Avant qu'une prise de conscience des Occidentaux que nous sommes nous permette de refuser, par exemple, d'utiliser des portables, je vous invite à découvrir un autre mode relationnel qui vous permettra d'apprendre à sortir de ce terrible registre domination-soumission. Alors, voici un mode relationnel à expérimenter. Alors, je vais vous parler d'un livre qui a été écrit en 1994 par deux auteurs canadiens. Et ce livre s'appelle « La stratégie des dauphins ». Vous le connaissez peut-être. Il aborde ce thème avec une grande pertinence. Ce livre est sous-titré « Les idées gagnantes du XXIe siècle ». Le contenu de cet ouvrage fait véritablement partie de changements de paradigme que nos sociétés sont en train de vivre. Alors, entre parenthèses, un paradigme, c'est une représentation du monde, c'est une manière de voir les choses, un modèle cohérent de vision du monde qui repose sur une base définie, une matrice disciplinaire, un modèle théorique ou courant de pensée. Les idées que contient ce livre ont un caractère fondamental et représentent un vrai moteur de changement. J'ai beaucoup aimé ce livre et j'ai voulu vous en parler. Les métaphores qui sont utilisées et développées dans ce livre sont les suivantes. Le requin, c'est la personne dominante. La carpe, c'est la personne soumise. Et le dauphin, c'est la personne créative qui est sortie de la relation domination-soumission.
Alors nous allons voir ces 3 personnalités. Tout d'abord le requin, la personne dominatrice. Le requin veut contrôler son entourage. Il adopte une attitude qui a été traditionnellement considérée comme masculine, à savoir le recours à la force. Les stratégies qu'il pratique sont les suivantes. L'arnaque, le brouillard avec la confusion et le camouflage, le déni de vérité qu'il refuse, une dose de narcissisme, l'hypothèse qu'il a toujours raison, l'emprise sur l'autre. Il a perdu le lien avec son monde intérieur, à savoir avec ses émotions, ses intuitions et ses buts profonds. Lorsqu'il ne peut pas pratiquer sa stratégie de mainmise, il a recours au compromis. Alors maintenant, voyons la carpe, la personne soumise. La carpe est dans le camp des victimes. Elle évite d'assumer sa responsabilité personnelle, d'atteindre à l'abondance et de vivre les changements. Et pour cela, elle a 6 stratégies. Alors les voici. Elle ne participe pas au jeu. Elle empêche les autres de gagner. Elle n'achève jamais rien. Elle sabote le jeu. Elle joue le rôle du bon gars. Elle devient un problème. Les carpes privilégient une solution qui est considérée comme féminine, qui est le recours à l'effort. Les auteurs de ce livre distinguent ce qu'ils appellent les carpes pseudo-éclairées, qui ne reconnaissent pas le caractère réel des limites humaines. Elles croient avoir besoin de guérir pour être puissantes, mais elles évitent à tout prix la puissance personnelle. Donc ces carpes pseudo-éclairées, elles ont tendance à être anti-structure, car les structures impliquent des limites, anti-matière, avec leur idéalisme, anti-technologie, anti-complexité. Elles sont possédées par une foi sans borne en une issue positive et elles ont besoin de bonté, de repos, de camaraderie et de guérison. Elles ont des difficultés à s'ancrer et à faire face aux réalités. Leur perception d'un temps circulaire ne leur permet pas de s'adapter à ce qui est nouveau. Alors nous allons voir maintenant le dauphin, la stratégie du dauphin. C'est une stratégie gagnant-gagnant. Le dauphin parvient à sortir de la prison relationnelle des dominants et des soumis. Les personnes représentées par la métaphore du dauphin ont acquis une stratégie composée de 3 éléments essentiels. D'abord, une compréhension réelle de la façon d'exploiter le cerveau pour faire plus avec moins. Une appréciation réelle de la façon d'exploiter les ressources, et plus particulièrement les ressources humaines, de façon élégante. La capacité de sortir du jeu du pouvoir en gardant son intégrité et d'user de représailles quand cela est nécessaire. Les auteurs ont nommé cette stratégie la stratégie du tac au tac. Les dauphins commencent par coopérer et lorsque leurs partenaires deviennent des adversaires qui veulent prendre le pouvoir, ils usent de représailles sans tarder pour éviter d'être mal compris ou sous-estimés. Alors voici ce qui caractérise essentiellement les attitudes et les comportements du dauphin. Ils adoptent les principes de responsabilité. Ils assument leurs actes et leurs sentiments et ils laissent les autres assumer leurs responsabilités. Un principe de cohérence. Ils sont attentifs à une synchronie entre ce qu'ils sentent, ce qu'ils pensent et ce qu'ils font. Ensuite, un principe de variation et de changement. Ils débusquent leurs habitudes et vont au-delà pour changer le jeu. Ils reconnaissent la nécessité de changer en s'ouvrant à l'information venant du futur. Un principe de vérité.
Ils disent la vérité pour élucider les besoins de tous et pour établir un climat de confiance. Et enfin, un principe de complexité. Ils tolèrent l'incertitude et l'ambiguïté afin de rester ouverts à l'inconnu. Ils ont la volonté de créer une vision en identifiant leur but ultime, leurs valeurs, car ils se voient fonctionner loin dans le futur. Ils ont la volonté d'être créatifs. Ils innovent pour trouver les moyens d'éliminer l'entropie. L'entropie, c'est cette force qui se dégrade, enfin la force qui dégrade les choses. Ils écoutent leur intuition et restent flexibles. Ils pratiquent l'humour. Ils se donnent le temps de recevoir des messages inconscients. Ils pensent en dehors des règles et élaborent des théories. Ils cherchent plus d'une réponse. Ensuite, ils ont la volonté de s'introspecter. Ils corrigent leurs courses et brisent leurs illusions. Et enfin, ils ont la volonté de se focaliser sur l'ici et maintenant, qui est le lieu de l'émergence des solutions. Et puis, ils concentrent leur attention sur ce qui marche, le quoi plutôt que le pourquoi. Les auteurs donnent l'image d'un bassin où nagent 90% de requins et 10% de dauphins. Et dans cette hypothèse, ce ne sont pas les requins qui l'emportent, car ces derniers restent limités dans leur perception et dans la façon d'utiliser leur cerveau. Ils ne sont pas créatifs. Alors, comment faire maintenant pour fonctionner à la manière de dauphin ? Nous avons tous été plus ou moins formatés pour dominer ou pour nous soumettre. Nous pouvons dénicher parfois et reconnaître en nous tantôt des attitudes de requin, tantôt des attitudes de carpe. Le fameux triangle de Karpman nous enseigne comment nous risquons de passer de l'état de sauveur à celui de victime, puis à celui de persécuteur, en tournant ainsi dans une ronde infernale. Alors voici quelques propositions pour devenir des dauphins, des personnes qui sont sorties de la relation domination-soumission. Ce sont des personnes qui assument leurs responsabilités, qui veulent leur liberté et qui vivent leur indépendance. Votre intention et votre volonté de sortir de ces modes de fonctionnement qui vous garantissent une vie de souffrance est le premier point à envisager. La force est centrée sur ce qu'elle veut vraiment. L'union de son désir et de sa volonté lui permet de maintenir ouverte la gueule de son animal afin de faire taire ses appétits et ses instincts. Ensuite, l'observation de vos pensées et de vos états émotionnels est indispensable pour prendre conscience des réalités que vous créez, souvent à votre insu. Votre introspection vous enrichira. L'ermite porte les yeux sur la lanterne de son attention et ouvre le manteau de son intériorité pour observer ce qui se passe en lui. L'ouverture de votre sensibilité, de votre cœur, de vos capacités de compassion vous permet d'avoir un terrain d'égalité avec l'autre. Sur le soleil, vous voyez deux enfants qui se touchent, qui s'encouragent, qui se relient d'âme à âme. Ils communiquent par le toucher, par le regard et par le cœur. L'attention à être en cohérence entre vos pensées, vos actions et vos sentiments vous permet de refaire l'unité et d'être moins en conflit entre les différentes parties de votre personnalité. Tempérance maintient un équilibre et une harmonie entre sa gauche et sa droite, entre le haut et le bas. Ensuite, les changements de vos habitudes, de vos manières d'être et d'agir vous mettent en état de veille.
Vous serez ainsi moins pris dans une mécanique. La roue de fortune tourne sans cesse, et en prenant la manivelle que vous voyez à droite, en main, vous décidez des changements que vous voulez vivre. Votre décision de dire la vérité vous place dans une position de transparence qui vous permet d'établir des relations claires et vraies. L'étoile montre une femme nue qui n'a plus rien à cacher. Elle est vraie, la tête reliée aux étoiles et un genou connecté à la terre. L'acceptation d'une incertitude vous permet de rester ouvert à ce qui est encore inconnu. Parfois, avoir la patience d'attendre que vos idées deviennent claires. Le pendu est dans une position de non-agir, de lâcher prise. Il est en attente, branché à une intuition et à une inspiration qui n'est pas mentale et qui n'obéit plus à la logique habituelle. Grâce à la création d'une vision en accord avec votre idéal et avec vos valeurs, vous prenez de la hauteur et vous vous projetez dans le futur. Le mat marche à grands pas, les yeux fixés sur les cieux, là où il trouve son idéal, sa quête, sa vision. Comme le sont les enfants, votre créativité, votre humour, votre fantaisie font un mode de fonctionnement original et unique, celui qui est le vôtre. Le battleur a devant lui de multiples outils. Il utilise la baguette magique de son imagination pour sortir des sentiers battus. En étant pleinement présent dans l'ici et maintenant, vous facilitez l'émergence des solutions dont vous avez besoin. Alors vous connaissez la justice, elle pèse, elle tranche comme un guerrier spirituel. Elle est pleinement dans le moment présent. Et c'est pour cela qu'elle est juste et qu'elle est totalement réceptive à ce qui émerge ici et maintenant. L'attention sur ce qui marche, sur ce qui fonctionne, vous permet d'être efficace. Et demandez-vous quoi plutôt que pourquoi. Donc j'ai rapproché cela de l'empereur qui agit concrètement. Il pose les règles et les limites de manière à pouvoir construire. Il choisit instinctivement ce qui fonctionne. C'est sur tous ces modes de fonctionnement que vous apprendrez à utiliser les stratégies des dauphins. Ils pensent tous « Je suis responsable de tout ce qui m'arrive car je crée sans cesse ma propre réalité » avec les pensées et les émotions que j'entretiens jour après jour. Sur le monde, cette femme qui danse au centre des 4 énergies, le feu, l'air, l'eau et la terre, elle est créatrice, libre et autonome, tout en restant reliée à l'univers dont elle est la quintessence. Voilà, je crois que c'est vraiment un résumé de tout un livre, mais j'espère que cela vous apportera beaucoup d'informations précieuses pour vos relations. Eh bien, je vous dis à la prochaine vidéo. Vous pouvez vous abonner si vous ne l'avez pas fait ou télécharger les 4 cadeaux que je vous offre sur le lien qui se trouve sous la vidéo. À très bientôt.